Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, les travailleurs de l'intersyndicale de la CNO ne décolèrent pas. Ils ont décidé de reconduire pour 48 heures encore leur grève entamée depuis lundi. Et puis le leader de la coalition Yewwi Askan Wi invite l'État du Sénégal à éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'usage des 766 milliards de francs CFA du plan décennal de lutte contre les inondations. Après un peu plus de 2 semaines, dans les régions, les coalitions aux législatives de dimanche rentrent à Dakar, d'où les réactions de certains citoyens dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, les travailleurs de l'intersyndicale de la CNO ne décolèrent pas. Ils ont décidé de reconduire pour 48 heures encore leur grève qu'ils avaient entamée depuis lundi dernier. Les syndicalistes dénoncent la gouvernance hasardeuse de l'entreprise, la dégradation des conditions de travail, les violations flagrantes des libertés syndicales par la direction, la mauvaise volonté de celle-ci de mener des négociations sérieuses sur le mémorandum des travailleurs, notamment sur l'augmentation des salaires. Le procureur de Ziguinchor, Pape Ismaïla Diallo, a annoncé une 3e autopsie après avoir reçu de résultats contradictoires effectués sur le corps d'Idrissa Goundiaby. La famille du défunt s'oppose à une 3e autopsie et exige la restitution du corps en vue de son inhumation. L'avocat de la famille, M. Amadou Diallo, soutient que cette décision du procureur n'a aucune base légale car selon lui, le procureur avait simplement besoin d'indices pour pouvoir ouvrir une enquête. Les vendeurs et marchands ambulants qui exposent leurs marchandises dans la rue rencontrent d'énormes difficultés en cette période d'hivernage, une situation qui endommage souvent leurs produits. Suivant leur réaction dans ce reportage de Ousmane Niang, Matar Diarra. Il y a beaucoup de vendeurs qui mènent leur activité dans la rue en période d'hivernage, une situation qui est un peu difficile pour certains comme ce mécanicien, mais malgré tout, il gère cela avec sa manière. Oui, c'est difficile. Quand il pleut, tu vois tout, mais on n'y peut rien. Donc, on se plie à la volonté de Dieu, mais on arrive à se débrouiller ici, ça va. Pas plus loin que lui, nous avons trouvé un autre vendeur. La dernière fois, il nous explique comment la pluie a mouillé ses marchandises, mais selon lui, il faut se préparer en conséquence. C'est le toit qui est mauvais, c'est ce qui fatigue les détenteurs des petits kiosques. Vous savez, si le toit a un trou, l'eau rentre dans votre kiosque, c'est des choses auxquelles il faut prêter attention, sinon vos marchandises seront détruites. Puisque la pluie peut arriver à tout moment, ces vendeurs pensent qu'il faut s'y adapter en prenant en compte cette situation avec des mesures nécessaires pour s'en sortir. Le leader de la coalition Yewwi Askan Wi invite l'État du Sénégal à éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'usage des fonds du plan décennal de lutte contre les inondations. L'opposant Ousmane Sonko pointe la responsabilité du régime de Macky Sall pour rappeler dès son accession au pouvoir. Le président Macky Sall avait lancé un programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Une enveloppe de 766 milliards de francs CFA a été dégagée pour juguler ce fléau. Le Parti démocratique sénégalais PDS, composant de la coalition Wallu Sénégal et en parallèle de l'intercoalition Yewwi, entame ce dernier virage des élections législatives de dimanche avec beaucoup de confiance. Quant à la victoire sur la coalition Benno,
Hassan Ba, membre de la cellule de communication du PDS, nous a accordé un interview téléphonique. Nous l'écoutons. Oui, notre parti, le Parti démocratique sénégalais, comme vous le savez, est une composante de la coalition Wallou-Sénégal. Et par ricochet, une intercoalition avec Yewwi Askan Wi. Nous sommes organisés au niveau des 54 départements. Entendez par 54 départements les 46 départements au niveau local et les 8 départements de la diaspora. Sur ces 54 départements, nous avons des listes communes entre Wallou-Sénégal, que le président Abdoulaye Wade dirige en tant que président de la coalition, et avec Yewwi Askan Wi. Cela veut dire simplement que nous sommes dans l'encerclement de Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle. Nous ne leur laissons aucun espoir et nous avons fait des compilations au sortir des résultats des élections locales dernières où nous avons fait un geste politique inédit, nous rassembler, nous unir, conformément aux vœux de la majorité des Sénégalais. Et il est ressorti de cette analyse que nous sommes, au pire des cas, la première force politique au soir du 31 juillet 2022. Après un peu plus de 2 semaines dans les régions, les candidats aux législatives de dimanche rentrent à Dakar. Les citoyens sénégalais espèrent éviter les affrontements entre militants dans la capitale. Le bon choix des itinéraires et lieux de meeting sont recommandés par les citoyens. Micro-trottoir Amdouramba, Matar Diara. Je pense que c'est surtout les jeunes il faut sensibiliser, que chacun vote pour son candidat sans problème. Le Sénégalais a parfois une mauvaise appréhension de la politique, que chacun prenne ses responsabilités et le jour de vote, on va voter paisiblement sans offenser personne. Donc je crois qu'il faut délimiter les zones de rassemblement, c'est tout, hein? Et les autorités administratives doivent pouvoir le faire. Si les zones sont délimitées, je crois qu'il n'y aura pas d'heure. J'espère que même s'ils se rencontrent aussi, ils doivent faire aussi donner le bon exemple. Oui, ils sont tous, je crois, dans les dispositions pour donner le bon exemple. Je le pense sincèrement. Oui, tout simplement, il faut délimiter les zones à l'avance et puis qu'il n'y ait pas de collision entre les coalitions de partis. C'est juste pour signaler à toute jeunesse sénégalaise de faire beaucoup attention parce qu'on est dans une situation très difficile par rapport à l'approche des élections. Donc je lance un appel solennel à tous jeunes de faire beaucoup d'attention et d'intervenir aussi sur les partis politiques. Que chaque parti soit au minimum prend ses responsabilités de ne pas pouvoir vouloir affronter de prendre d'autres voies avant qu'il y ait des affrontements au niveau des partis. Place à l'actualité internationale. En RDC, 15 personnes, dont 12 civils et 3 casques bleus, ont été tuées lors des manifestations de lundi et mardi dans les villes de Goma et Boutambo. Des manifestations contre la présence de la mission unicienne dans le pays. Mardi 26 juillet, lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale, les autorités congolaises et la MONUSCO ont annoncé la mise en place d'une commission d'enquête mixte pour établir les responsabilités sur leurs tirs qui ont fait des victimes. En Tunisie, l'instance électorale a annoncé mardi soir le résultat du référendum sur la nouvelle constitution de lundi. Ce texte porté par le président Kais Saïd accorde de larges pouvoirs au chef de l'État. Selon les résultats officiels préliminaires annoncés par l'ISIE, le oui l'emporte à une écrasante majorité, mais avec une faible participation dénoncée par l'opposition. Les 3 ports ukrainiens désignés
pour les exportations de céréales ont repris le travail, même s'il reste des efforts à faire pour assurer la sécurité des convois, a annoncé mercredi la marine ukrainienne dans le cadre de la signature des accords sur le déblocage des ports ukrainiens pour l'exportation de céréales. Les ports d'Odessa, de Chornomorsk et de Louny ont repris le travail, a indiqué la marine ukrainienne sur le Telegram. Place à la page sportive. La Fédération sénégalaise de football n'a toujours pas révalorisé le salaire d'Aliou Cissé. Ce dernier aurait décidé de ne plus toucher à la somme versée par l'instance du football sénégalais, et cela depuis des mois. Aliou Cissé est dans l'expectative d'une rencontre avec les autorités fédérales pour négocier son contrat, comme il est bien indiqué sur la prolongation de son contrat jusqu'en septembre 2023. Encore un signe de respect du Bayern Munich avec Sadio Mané. Le club allemand a célébré le nouveau trophée de son attaquant de retour des CAF Awards, où il a remporté le titre de meilleur joueur africain. Les Bavarois l'ont célébré. Le club a partagé sur les réseaux sociaux la petite surprise organisée pour féliciter le champion d'Afrique qui a remporté son deuxième ballon d'or africain. L'Angleterre, première sélection à se qualifier pour la finale de cet Euro féminin 2022 qui se joue sur cette terre. Face à la Suède, les Anglaises ont offert un véritable récital aux supporters présents hier à Sheffield. 4-0, 13 ans après leur dernière finale de l'Euro, les joueuses de Sarina obtiennent leur billet pour une nouvelle finale. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis.